Hiver solidaire a 10 ans cette année, c'est un bel âge, c'est à vous qu'on le doit. Bénévoles, personnes accueillies, prêtres, diacres, vous tous qui vous investissez depuis 10 années maintenant pour que ça fonctionne. Vous êtes nombreux. Ce soir, on va vous donner la parole pour que vous puissiez tous témoigner de ce que vous vivez. On va faire un petit rappel de ce qu'est Hiver solidaire en dessin. Regardez. Hiver solidaire, c'est quoi? Eh bien, chaque année, des centaines de bénévoles se relaient pour préparer un repas, partager une soirée conviviale, dormir et prendre son petit déjeuner avec les personnes accueillies en paroisse. Ces personnes accueillies, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui vivent la pauvreté au quotidien. C'est eux qui sont venus à moi. Et on m'a proposé ce truc-là, et quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui tout de suite. Parce qu'en sachant que ça faisait quand même 4 ans que j'étais dehors, je voulais pas passer un 4e hiver dehors. Après, ça a été comme si on était une bande de copains et ça s'est passé tout simplement. Je voulais vous dire que ce soir, nous fêtons la rencontre. Puisque pendant toutes ces années d'hiver solidaire, pendant ces 10 ans, il y a eu des milliers de rencontres. Et c'est ce que nous allons tous fêter ce soir. Il ne faut pas hésiter à laisser déborder notre cœur, notre joie, parce que la rencontre, c'est toujours une merveille, une pépite. Cet endroit, on n'était pas beaucoup, on était 5 hébergés, voire 4-5 bénévoles. Mais pour moi, c'est une rencontre familiale. Et ça, que je ne pourrai jamais l'oublier. Au début, moi-même, j'y croyais pas. Je pensais que ça ne marcherait pas, que ça allait être trop compliqué à mettre en place. Tout s'est providentiellement solutionné au fur et à mesure que les obstacles apparaissaient, les solutions apparaissaient. Mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est de pouvoir constater combien le simple fait de dire à une communauté chrétienne à Paris, voilà, on va accueillir 4-5 personnes, et la seule chose que vous ayez à faire, c'est d'essayer de les aimer et de partager avec eux, non pas votre argent, mais votre temps, ce que vous êtes, et de voir que cette simple invitation, elle mobilisait des centaines de personnes dans les jours qui venaient. C'est pour moi à la fois le fruit d'Hiver solidaire et sa raison d'être. Il y a une chose qui m'a vraiment touché depuis que je suis bénévole à Hiver solidaire, c'est le fait que les liens qui se créent avec les accueillis et avec les accueillants perdurent de saison en saison. Et quand on recroise certains, que ce soit d'autres bénévoles ou que ce soit des gens qui sont accueillis, il y a toujours cette fraternité, cette solidarité qui est forte parce qu'on a vécu des choses fortes ensemble. La grande surprise, c'est que chaque année, quasiment une centaine de personnes se proposent pour venir à Hiver solidaire. Et parfois avec des appréhensions et des peurs. Donc je pense qu'Hiver solidaire fait faire l'expérience à la paroisse de ce que la foi est, c'est-à-dire une expérience de conversion. Chez les gens qui ont été blessés par cette expérience de la rue, ils se sont quelque part, j'en fais l'expérience du témoignage, ils se sont dépouillés de quelque chose, ou ils ont été dépouillés de quelque chose, mais du coup ça les rend humains. C'est peut-être par la souffrance dans laquelle ils sont passés qu'ils ressortent de leur être quelque chose qui me touche et qui me met en relation avec eux, qui me met en amitié avec eux et qui me fait être moi-même. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend heureux et ça me rend moi-même simple, ça me simplifie moi-même. J'ai pas envie de jouer à des faux semblants, j'ai rien. Il n'y a pas de jeu social, il n'y a pas de... On rentre tout de suite dans des sujets des vrais sujets, quoi. Quand Hiver solidaire a été créé, je l'ai reçu comme un vrai cadeau. Je l'ai vraiment reçu comme un vrai cadeau, car enfin, ensemble, en Église, pour moi, c'était dans ma foi chrétienne, c'était très important. Nous allions pouvoir accueillir nos frères et sœurs de la rue pour vivre un temps en amitié, en fraternité, en dignité. Depuis le 3 janvier, je suis disons, dans on pourrait dire, une famille avec les uns et les autres qui sont différents et bon, bah, on s'apprivoise, je pourrais dire. Voilà. Moi, j'étais étudiant et franchement, je l'ai vu comme une main tendue, ce truc-là. C'est-à-dire que d'un coup, je voulais la saisir, la serrer et puis rejoindre cette aventure-là.
Parce qu'en effet, il y avait un truc, je me disais comment je peux me dire chrétien et on ne fait rien là pour les pauvres. J'avais ce sentiment-là, quoi. J'ai reçu, je pense, 1000 fois plus que ce que j'ai donné. Peut-être ce que j'ai vraiment appris, c'est ça. C'est que finalement, on le fait aussi pour soi. Enfin, les accueillis, il faut qu'on témoigne, quoi. Voyez, parce que c'est ce truc-là qui diminuera de cette exclusion. J'y crois dur comme fer. Pour le reste, le matériel, il y a déjà tellement de gens qui font des trucs dingues. Mais enfin, nos rires, nos regards, nos poignées de main, c'est que nous qui pouvons les donner. Donc, merci à Hiver Solidaire pour tout ce que ça m'a apporté. Voilà. On sait jamais trop. Enfin, au début, je ne savais pas du tout comment me comporter. Puis après, c'est eux qui nous détendent. Ils nous tutoient, on chante à la fin. Enfin, on rigole, quoi. Ils nous détendent beaucoup. Mais une fois, j'ai eu vraiment peur quand, sous l'emprise de l'alcool, il y a eu une grosse baston. Et là, il fallait s'interposer. Et voilà, c'est des moments comme ça qu'on vit aussi. Heureusement, il y a eu plusieurs personnes qui sont arrivées et on s'en est sortis. Mais... Dont toi oui. Mais c'est des moments qui montrent aussi la réalité de la rue, qui montrent aussi la réalité des gens. Et ils ont des souffrances et il faut les écouter. Et voilà, donc on a mis du temps à retrouver une confiance aussi, mais on l'a retrouvée. Voilà. Et sachez maintenant, et je m'adresse au curé de paroisse, que si vous souhaitez accueillir, mais que vous hésitez encore parce que vos locaux ne sont pas adéquats, que vous avez besoin d'une douche ou d'autres équipements, la Fondation Notre-Dame est là pour vous aider, vous soutenir financièrement. Depuis 2014, nous avons soutenu 13 projets pour un engagement de plus de 160 000 €. Grâce à eux, je peux resurvivre et redémarrer à zéro ce que j'ai perdu et retrouver le courage d'affronter la vie et avancer plus longtemps. Aujourd'hui, je ne suis plus à la rue. J'ai intégré les appartements de La Paz, qui s'appelle l'Association pour l'Amitié, et où j'y suis depuis le 28 février 2017. Et là, je suis sur deux lieux, c'est 2 lieux familiales. On va s'apprêter à souffler ces 10 ans d'hiver solidaire tous ensemble. 1, 2, 3.